Ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On va parler de gaz ensemble. Les États-Unis ont sanctionné ces derniers jours 7 navires transportant du gaz naturel liquéfié. On va s'intéresser à cette histoire assez incroyable. Christophe, ces navires, ils sont en fait soupçonnés de chercher à contourner les sanctions américaines et d'aller charger en Russie. C'est plus qu'un soupçon, même, Damien. On dispose d'images satellites qu'on va voir. C'était, par exemple, celle-ci, il y a 4 jours seulement, le 25 août, on voit très clairement un navire dans le port d'un méga projet russe de production de gaz naturel liquéfié. Ce navire, il s'appelle l'Everest Energy. C'est un méthanier de 277 mètres de long, battant pavillon des Palaos, qui est une petite nation insulaire du Pacifique. Quelques jours plus tôt, là on le voit en image, quelques jours plus tôt, c'est un autre méthanier du même type qui a été photographié dans le même port, et on notera que des flammes, on les voit ici en jaune, s'élèvent de l'usine, signe qu'il y a bien une activité de brûlage de gaz, que la production a démarré. Et alors quel est le problème, Christophe ? Eh bien parce que le problème, c'est que cette facilité qui s'appelle Arctic 2 est un nouveau projet de gaz russe qui se situe tout au nord du pays, on le voit ici sur la carte. Il aurait dû entrer en production il y a déjà plusieurs années, mais après le début de l'invasion russe en Ukraine, le projet a été visé par des sanctions américaines qui interdisent l'achat de GNL qui serait produit, contrairement à d'autres sites, mais celui-là est bien sous sanction. C'était en 2023, ces sanctions. Un certain nombre de partenaires internationaux ont quitté le projet, mais pas le groupe français Total Energy qui continue d'y participer aux côtés du géant russe Novatek. Ces 2 bateaux et un troisième également repéré qu'on voit cité ici sur cette carte, on voit les 3, eh bien, ce seraient les premiers à avoir chargé de telles cargaisons. Il laisse supposer que la Russie et Novatek ont commencé à essayer de rassembler une flotte fantôme. Une flotte fantôme, c'est pas vraiment le cas puisqu'ils sont repérés. Alors vous avez raison, Damien, ils sont traqués par les services secrets, mais aussi par tout un tas d'entreprises spécialisées comme Sinmax, dont on reprend ici les images. Et d'après ces spécialistes à qui j'ai parlé, ces navires font tout pour brouiller les pistes. Ils changent de nom plusieurs fois, ils changent d'affréteur, ils suspendent aussi leur contrat d'assurance. Et puis surtout, ils émettent des faux signaux. On les voit ici avec des sortes de cercles pour faire croire qu'ils sont à un endroit alors qu'ils sont en réalité à un autre endroit. En réalité, sur ce site, le port qu'on a vu où ils chargent leur contenu de GNL, une pratique qui est bien connue dans le jargon des spécialistes qu'on appelle le spoiling. Alors certes, vous le dites encore, ils ont été repérés, mais ça ne signifie pas pour autant qu'ils abandonnent, puisqu'ensuite, ils essayent de transférer leurs marchandises du gaz liquéfié, donc d'un méthanier à l'autre. Ici, 2 d'entre eux ont été repérés, c'est beaucoup plus au sud, c'est au large de l'Égypte, au large de Port Saïd, le week-end dernier, en train d'effectuer un tel transfert. Une pratique, là aussi, qui est bien connue, utilisée depuis plusieurs années par la Russie pour son pétrole, lui aussi sous sanction. Mais la manœuvre pour du gaz, elle est légèrement différente et un petit peu plus dangereuse. Écoutez ce qu'en dit justement la spécialiste à qui j'ai pu parler, Leslie Palti-Guzman. Le transfert de navire à navire pour le GNL est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus risqué, beaucoup plus dangereux. C'est une matière inflammable, ça peut tuer des gens de l'équipe à bord. Il y a beaucoup plus de risques en jeu, c'est un transfert beaucoup plus compliqué que le pétrole. Et alors Christophe, où va ce gaz russe ? Il est destiné à qui ? Alors, c'est une question qui reste vraiment en suspens. De toute évidence, ils attendent ces navires-là. Pour l'instant, ils sont en train de croiser dans différents océans, en train de pouvoir décharger, de trouver un client. Ça pourrait être la Chine, ça pourrait être l'Inde, mais pas forcément. En tout cas, aucun pays européen ne prendra le risque d'aller à l'encontre des sanctions américaines. Et décharger ces navires fantômes risque de ne pas être une chose facile, nous explique encore Leslie Palti-Guzman. On va encore l'écouter. On peut s'attendre à une réduction du prix, mais la logistique, le transport va coûter très cher à Novatek. Donc quel est le bénéfice à la fin sur ces cargos ? Ça va être très très réduit. La question maintenant, finalement, ça va être la suivante. Novatek va-t-elle réussir à mettre réellement en place une flotte fantôme ? On voit que c'est assez mal parti, puisque, outre les 3 navires repérés, 4 autres sont déjà soupçonnés de chercher à leur tour à charger une cargaison de GNL et sont placés déjà sous sanctions américaines. On les voit ici sur la carte, ainsi que les compagnies propriétaires de ces méthaniers.
Et le jeu du chat et la souris, finalement, il ne fait que commencer. La Russie est parvenue à se constituer une flotte d'environ 1400 navires fantômes pour le pétrole. Pas sûr qu'elle y parvienne aussi facilement pour le gaz. Merci beaucoup Christophe. Et puis on rappelle qu'il y a des canaux légaux, que l'Union européenne achète en toute légalité du gaz russe à Gazprom Il y a aussi tous les des jours. projets, ça transfère par l'Ukraine. Tout à fait, il y a des projets gaziers de production de GNL aussi qui ne sont pas sous sanction américaine. Pas de sanctions. Merci beaucoup.